la piraterie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Troisième partie sur Bleach. Aujourd'hui, ça sera sur les personnages, la catégorie des Shinigami. Les Shinigami, ou en français dieux de la mort, sont une race d'êtres spirituels qui agissent comme officiers de loi et qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Ce sont des âmes ayant un haut niveau de Reiroku inné, recrutés par les rangs des résidents et nobles de la Soul Society. Comme tout esprit, ils ne peuvent être vus par des humains normaux. Ils utilisent un Zanpakuto, épée surnaturelle qui est la manifestation du pouvoir du propriétaire pour guider les âmes, les défunts vers la Soul Society. Ils utilisent aussi leur Zanpakuto et une forme de magie nommée Kido pour combattre les holos. Maintenant passons à leurs apparences. Les Shinigami portent un Shiakusho composé d'un Shitagi blanc qui se trouve le Kozode noir et d'un Hakama noir tenu par un Hakama Himo blanc. Des dabis blancs sont portés avec des walachi, qui sont les sandales montantes, faites en paille tressée. Ils sont armés d'un Zanpakuto qu'ils portent de différentes façons, à la ceinture, dans le dos, en bandoulière. Certains Shinigami ont un brassard, ce sont les lieutenants. Mais le brassard n'est pas obligatoire sauf en temps de guerre. Par exemple, quand Ichigo et ses amis ont pénétré dans la Soul Society. Ils ont le signe et le numéro de leur division sur ce brassard. Les capitaines doivent toujours porter leur Aori en permanence afin de les identifier en tant que capitaine, car au dos de leur Aori est inscrit le numéro de leur division. Certains capitaines portent un Aori personnalisé. Maintenant, passons à leurs devoirs de Shinigami. Les Shinigami sont en charge de deux missions fondamentales. Tout d'abord, ils doivent guider les âmes des défunts qui continuent à errer dans le monde réel vers la Soul Society. Puis, ils sont responsables de la surveillance et de la protection du monde réel contre les holos. Généralement, chaque secteur du monde réel est confié à un Shinigami chargé d'en assurer la protection. Exemple, Rukia devait s'occuper de Karakura. La formation des Shinigami. Les âmes de la Soul Society, dont le Reitsu se distingue particulièrement, peuvent décider de devenir Shinigami. Pour cela, ils suivent une formation complète, constituée pour partie de Kendo, combat au sabre, et pour partie de Kido, technique de combat désarmé uniquement fondée sur le Reitsu et sur sa maîtrise assimilable et à des capacités magiques. Cette formation se déroule au sein d'une académie. À l'issue de cette formation, les nouveaux Shinigami sont intégrés dans l'une des divisions du Kotai 13 et rejoignent le service actif. Leur grade au sein de la division appelée siège est déterminé en fonction des deux résultats de leur évaluation. On peut souligner que de manière générale, la division à laquelle les nouveaux Shinigami sont affectés dépend essentiellement de deux choses. D'une part, leur maîtrise plutôt du sabre ou plutôt du Kido, et d'autre part, le pouvoir particulier de leur Zanpakuto. Les Shinigami remplaçants. Par contre, là, alors ceux qui n'ont pas vu la fin de Bleach, plutôt vers la fin de Bleach, je vous conseille de quitter si vous ne voulez pas de spoiler. Le grade de Shinigami remplaçant ou Shinigami Taiko a été attribué à Ichigo Kurosaki par le commandant en chef Genryusai Shigekuni Yamamoto après avoir sauvé Ruya Kojiki de son exécution. Fin de l'arc de la Soul Society.
Nous savons que cette loi a été créée pour le premier Shinigami Daiko, Ginjo Kugo, dans l'arc Fullbring. La résistance semble avoir été reconnue par l'ensemble des capitaines du Kotei 13, ainsi que par les Shinigami de haut rang. En ce qui concerne les autres Shinigami, ils ignorent l'existence du grade de Shinigami Daiko. Le badge remis permet de séparer l'âme de son corps dans le monde réel. Cette fonction a beau être pratique, mais peut mettre dans l'embarras son utilisateur ou la préférence à l'utilisation d'un Ginkongan. Ce badge a surtout pour fonction première de permettre à la Soul Society de vérifier et de contrôler à distance les activités du Shinigami Daiko. Ce principe a été créé par le capitaine Shoshiro Okitake. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai une 4e partie peut-être sur la catégorie des Arrancars. Je vais tout faire pour essayer de la faire. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, mettez un commentaire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.